Il est une légende, Pablo Escobar, un garçon pauvre de Colombie qui, au cours de sa vie, est devenu le baron de la drogue le plus notoire au monde et donc aussi le criminel le plus riche de tous les temps. Au sommet de son succès, Pablo Escobar possédait une fortune de 64 milliards de dollars, employait des milliers de personnes, avait sa propre armée privée, contrôlait toute la Colombie et menait un style de vie absolument fou, avec son propre zoo, de nombreuses femmes et bien sûr beaucoup d'argent. Dans cette vidéo, nous allons vous raconter l'histoire d'Escobar. Nous allons vous montrer comment son enfance l'a façonné, comment il s'est intégré dans le milieu criminel et a lentement construit son empire, quel style de vie extrême il menait et quelles erreurs il a commises pour qu'il puisse finalement être attrapé et détruit. Voici l'histoire d'un des criminels les plus intéressants des derniers siècles. Alors restez avec nous ici chez Bon à Savoir. Commençons par le début, dans la toute petite ville colombienne de Rio Negro en 1949. Escobar est né fils d'un enseignant et d'un éleveur de bétail. Il était le troisième de 7 enfants et est né à une époque pleine de troubles. Plus de 97% de la population en Colombie était extrêmement appauvrie à l'époque et était contrôlée par une petite élite de pouvoir. En conséquence, des guerres civiles féroces et violentes éclatèrent dans toute la Colombie. Le chaos et l'anarchie régnaient dans tout le pays. Escobar n'a pas été épargné pendant son enfance. Sa famille a déménagé plusieurs fois et Pablo a dévié de la voie dès son jeune âge. À l'âge de 13 ans, il a rejoint un gang de jeunes et a commencé à consommer des drogues, comme la marijuana. Peu de temps après, il a arrêté d'aller à l'école en signe de protestation et a glissé de plus en plus dans le milieu criminel. Adolescent, il fréquentait régulièrement le quartier chaud de sa ville et y rencontrait de nombreux criminels locaux et figures de l'underworld. C'est ainsi qu'il a obtenu ses premières armes à feu en tant qu'adolescent et est finalement devenu membre d'un gang de voleurs qui commettait régulièrement des vols de rue, volait des voitures et faisait de la contrebande de cigarettes et de cannabis à petite échelle. Pablo, et sa famille d'ailleurs, savaient déjà à l'époque qu'il ne mènerait probablement jamais une vie légale. Mais les vols et la contrebande qu'il faisait pour vivre n'étaient pas suffisants pour Pablo. À ses débuts, dans la vingtaine, il a donc commencé à kidnapper des citoyens riches de sa ville natale, comme des employés de haut rang, des politiciens et des entrepreneurs. Il exigeait ensuite des rançons et faisait ses premiers petits gains. Mais il est également devenu connu pour sa cruauté. Généralement, après avoir reçu son argent en rançon, il exécutait ses victimes de toute façon pour démontrer son pouvoir. Au milieu des années 70, alors que Pablo avait la vingtaine, sa vie a radicalement changé. La cocaïne était en plein essor en tant que drogue à la mode et Escobar a senti sa chance. À l'époque, un homme nommé Fabio Restrepo était l'un des premiers contrebandiers de drogue en Colombie. Il faisait voler de la cocaïne de la Colombie à Miami plusieurs fois par an avec un pilote privé nommé Rubin. Escobar s'est donc familiarisé avec Rubin, le pilote de Restrepo. Après avoir gagné la confiance de Rubin, il a ensuite tué son patron, Fabio Restrepo, de sang-froid. Cela a permis à Pablo Escobar de marcher sur ses traces et à partir de ce moment-là, il a commencé à exporter de la cocaïne vers la Floride par avion. Mais même cela ne suffisait pas pour lui, bien qu'il gagnait déjà plusieurs centaines de milliers de dollars en monnaie actuelle avec un seul vol. Il a donc acheté des dizaines d'avions de sport et a commencé à installer des grandes plantations de coca à Medellín où des centaines de personnes étaient employées pour traiter ces marchandises. Au fil des années, il a utilisé ses ressources pour devenir l'un des plus grands trafiquants de drogue au monde, contrôlant finalement jusque 80% du marché international de la drogue. Parallèlement, Escobar est naturellement devenu de plus en plus célèbre au fil du temps. Pour la partie pauvre de la Colombie, il est même devenu une sorte de héros populaire. Il a financé plusieurs écoles et hôpitaux et a même fait construire un stade de football dans sa ville natale et a également construit des restaurants, des bâtiments de bureaux et des hôtels. Entre-temps, il était même si populaire qu'il a fait son entrée au Congrès de Colombie en tant que membre du Parti libéral, où il a démissionné de ses fonctions après un court laps de temps. Mais bien sûr, ses machinations de l'autre côté étaient plus que brutales. Il avait un petit commando composé de plusieurs tueurs à gages qui éliminaient les policiers et les juges qui devenaient dangereux pour lui. En conséquence, 30 juges et plus de 450 policiers sont morts sur ordre d'Escobar. Et il s'est également vengé à plusieurs reprises de concurrents et d'employés qui tentaient de lui nuire. Au total, jusque 4000 personnes auraient perdu la vie à cause d'Escobar. En 1979, alors qu'il était déjà le plus grand criminel de Colombie, il a acheté un ranch de 3000 hectares dans le pays pour 63 millions de dollars. C'est là qu'il a passé son temps au cours des années suivantes, transformant le ranch en l'un des endroits les plus notoires d'Amérique du Sud. Le ranch avait sa propre piste d'atterrissage, un héliport, son propre réseau routier, une arène de taureaux, un cabinet de gynécologie, plusieurs villas
piscines et lacs artificiels, et des terrains de football, des cours de tennis, des terrains de golf, et même son propre zoo. Des tigres, des girafes, des éléphants, des buffles, des lions, des rhinocéros et de nombreux autres animaux exotiques ont été transportés par avion pour le zoo. À cette époque, Escobar, qui avait alors presque 30 ans, a épousé Maria Victoria Vallejo, alors âgée de 15 ans, avec qui il a eu 2 enfants. Leur mariage a même été décrit comme heureux, bien qu'Escobar soit extrêmement infidèle à sa femme. Il avait à plusieurs reprises des aventures avec diverses jeunes femmes et faisait parfois même venir des reines de beauté dans son ranch pour lui et ses invités, pour s'amuser avec elles. Il les faisait également participer à des compétitions humiliantes et leur rasait les cheveux lorsqu'elles perdaient à divers jeux par exemple. Mais Escobar était aussi un homme de famille. Les photos historiques prouvent qu'il passait beaucoup de temps avec sa famille, surtout avec son fils, mais en fait cet amour pour sa famille est ce qui l'a détruit à la fin. Les dernières années de la vie d'Escobar montrent en particulier l'incroyable énergie criminelle qu'il possédait. À la fin des années 80, l'État colombien a adopté la soi-disant loi sur les extraditables. La loi stipulait qu'à partir de ce moment-là, la Colombie extraderait tous les trafiquants de drogue et contrebandiers qui faisaient des affaires aux États-Unis via les États-Unis. Pablo Escobar était donc sur le point de passer sa vie dans une prison américaine. Mais il s'est défendu. Il a utilisé toutes ses troupes et ses hommes pour mener une guerre totale contre le gouvernement colombien. Il a fait effectuer des centaines d'attaques contre des policiers, des juges et des politiciens par ses sicarios ou assassins, et même contre le candidat à la présidence de l'époque, Luis Carlos Galán. Il a même posé des bombes dans la capitale colombienne, Bogota, pour semer le chaos et inciter la population contre les autorités et la police en offrant une prime de milliers de dollars pour chaque officier neutralisé. Les affrontements ont duré presque 2 ans et ont terrorisé la Colombie. Mais ensuite, Escobar a réussi un coup d'État. Lors de négociations de paix, il a réussi à persuader le gouvernement de ne pas l'extrader. Au lieu de cela, il a été envoyé dans une prison luxueuse qu'il avait lui-même construite. De là, Escobar a continué à diriger ses affaires pendant un certain temps et à rencontrer ses partenaires commerciaux. Pour cette raison, il devait être transféré dans une autre prison en Colombie en 1991. Escobar a alors saisi cette occasion pour s'évader avec l'aide de quelques complices, et il a effectivement réussi. Escobar a réussi à se cacher complètement pendant 16 mois après son évasion. Personne ne savait où il se trouvait, pas même ses partenaires, bien que toute la police colombienne et des unités spéciales des États-Unis le recherchaient. Après 16 mois de cachette, Escobar a commis une erreur. Il a téléphoné à son fils pour se renseigner sur lui. Cependant, entre-temps, la DEA avait mis sur écoute quelques téléphones à Medellín et a ainsi repéré Escobar. Lors d'un raid, ils l'ont finalement mis hors d'état de nuire, lui qui était l'ennemi public numéro 1 des États-Unis. Bien que ce soit la version officielle, selon son fils, Escobar aurait délibérément révélé sa cachette et n'aurait appelé que pour dire qu'il voulait mettre fin à sa vie lui-même. Comment exactement la fin du criminel le plus puissant des derniers siècles est survenue et n'est donc pas certain à 100%. Ce qui est sûr, cependant, c'est que Pablo Escobar a laissé une marque énorme sur son pays natal et sur le monde entier. Des centaines de bâtiments complexes d'appartements construits par lui sont encore debout aujourd'hui. Son ancien ranch a depuis été converti en parc à thème. Dans de petites parties de la population colombienne, il y a encore des personnes qui l'adorent et ont des photos de lui accrochées dans leur salon. Plus de 20 000 personnes ont assisté à ses funérailles à l'époque. Et bien sûr, Escobar a également laissé sa marque sur la culture. Des dizaines de livres et de films ont été produits à son sujet, même toute une série Netflix, Narcos. Son portrait est également souvent utilisé comme motif pour les vêtements et d'autres œuvres d'art. Et enfin et surtout, son cas est également enseigné dans de nombreux cours de criminologie. Et vous, que pensez-vous d'Escobar et de son histoire? Comment pensez-vous que sa vie s'est réellement terminée? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires. C'est tout pour notre vidéo d'aujourd'hui. Laissez un like si vous l'avez trouvée intéressante et n'oubliez pas de vous abonner. Au revoir, à la prochaine fois sur Bon à savoir.